nous, les Acadiens, là, nous ne connaissons pas notre propre histoire. Pas du tout, pas du tout. Pas un petit peu, mais absolument pas. Nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Là. Mais la guerre de 7 ans, je ne pourrais pas la définir dans tous ces termes, là, mais elle a eu lieu en même temps pour les Indes que pour l'Acadie. L'Angleterre, la bourgeoisie anglaise, voulait s'emparer de toutes les ressources des, des pauvres ou des paysans. Elle voulait faire disparaître la lignée paysanne. Puis il voulait que toutes les ressources naturelles leur appartiennent. Donc, ils l'ont fait pour les Indes, mais en même temps, ils l'ont fait en Acadie. On ne se rend pas compte que ce grand mouvement-là, vous savez, Alvin Toffler, il a écrit un livre qui s'appelle The Third Wave, puis je trouve qu'il fait bien, il fait une belle comparaison. Les mouvements historiques, ce sont comme des vagues qui déferlent sur tous les continents. Ils couvrent tous les continents. Donc, il y a eu, par exemple, le système féodal, là, où il y avait un roi. Bien, ça, il y avait des rois partout. C'était la mode de ce temps-là. Mais tout à coup, il y a eu la révolution industrielle. Ça a été une autre vague. Mais il y a eu cette vague-là qui a occasionné, ou bien qui a eu lieu en même temps que la guerre de 7 ans, qui a couvert toute la planète et qui a été le début du capitalisme. Si vous pouviez travailler dans l'histoire, là, si vous pouviez mettre une page qui ressortirait, qui diviserait les chapitres de l'histoire, là, ben, cette page-là divise la guerre de 7 ans, met fin au système féodal, mais introduit le capitalisme. Le début du capitalisme, c'est la guerre de 7 ans. Et la guerre de 7 ans a fait qu'un village qui était socialiste, un Grand Prix qui était socialiste, est devenu un Grand Prix capitaliste. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par exemple, à Grand Pré, c'est un village socialiste? Bon, là, justement, j'ai lu dernièrement dans Veritas Acadie que Grand Pré était un paradis terrestre, était une utopie, mais une utopie réalisée, pas un rêve, là, mais une réalité. Ah, premièrement, ce qu'on ne comprend pas, là, il faudrait se repérer à Saint-Exupéry. Lui, il écrit un livre et puis il nous raconte toutes sortes de faits, toutes sortes d'histoires, toutes sortes d'événements. Il parle des hommes, comment il y a eu des grands héros sur la Terre. Il y a eu des hommes qui admirent beaucoup. Mais à la fin du livre, il dit je ne vous ai pas bien convaincu de ce que je veux dire si je vous ai porté à croire que ce sont des hommes d'abord. Il dit ce qui importe, c'est le terrain. Ce qui importe, c'est les conditions sociales dans lesquelles on vit. Par exemple, l'Italie du temps de Galilée permettait que Galilée existe. Mais ça prend des conditions sociales pour que des hommes sortent comme des génies. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui fait que Grand Prix est tellement différent? C'est pas que les Acadiens étaient des grands saints. C'est pas que les Acadiens étaient des grands héros ou un peuple supérieur. Non, c'est pas ça. C'est que eux, ils savaient comment construire des digues. Ils avaient appris ça en Europe. Comment réclamer de la terre de la mer. Ils avaient appris ça. C'était dans leur gène, ça. Ils ont tombé par bonheur sur la baie de Fondé, puis sur Grand Prix. Puis ils ont dit, oh, il y a des marais salants ici. On peut faire la même chose qu'on faisait en Europe. On va bâtir des digues. Mais bâtir des digues transforme. C'est le terrain. Les digues sont le terrain qui transforme un peuple. Les digues vous apprennent la
collaboration. Les digues vous apprennent que toi et moi, on doit travailler ensemble. Si tu négliges tes digues, tu me nuis à moi. Si je néglige mes digues, je nuis à toi. Il faut absolument que tout le monde y mette la main. Donc, ils ont commencé les digues à l'embouchure de la rivière et aussi haut qu'ils voulaient cultiver la terre. Maintenant, ils ne pouvaient pas permettre qu'il y ait des brèches dans les digues. Il fallait que les digues... Et donc, ça forçait les Acadiens à la collaboration. Le coopératisme, l'esprit de coopérative, c'est les digues qui nous l'ont enseigné. Ce sont les digues qui nous ont forcés à nous civiliser. Bon, maintenant, un coup, ils ont bâti les digues. Ils ont entendu, comme je disais tout à l'heure, là, ils ont attendu 2 ans pour que le marais salon ne soit plus un marais salon. Parce que la pluie du printemps diluait, disons, le sel dans les prés. Et à cause des aboiteaux, tout l'eau qui s'était accumulée sur les prés passait dans les aboiteaux et s'en allait dans la rivière au Canard. Maintenant, je n'insisterai jamais assez pour dire que ce sont les aboiteaux, et ce sont les digues et les aboiteaux qui ont civilisé le peuple acadien et qui l'ont fait un peuple plus avancé que le peuple anglophone était à ce temps-là. Et même quand après la chute de Grand Prix, quand les anglophones voulaient réparer les digues, ils ne savaient pas comment faire. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chercher des prisonniers acadiens, puis ils leur disaient, vous les esclaves, là, bâtissez-nous des digues. Oui? Donc, c'est ça ce qui est important. Il faudrait savoir que la guerre de 7 ans a causé la déportation. Le génocide acadien, pas la déportation. Ah ouais, ça c'est un terme. Oui, mais toi, tu insistes pour le mot génocide, carrément. J'insiste là-dessus, c'est un génocide. Quand on veut faire disparaître un peuple, qu'on ne veut plus qu'il existe. Donc, tu dis dans ce temps-là, c'était délibéré, qu'on voulait le faire disparaître. Pas seulement le déporter, mais carrément le. Pourquoi les envoyer les hommes, les maris d'un bateau, puis les femmes de l'autre, puis les enfants d'un autre? Pourquoi les laisser ça les fait mettre un peu penser à des expériences passées, justement. On sépare les hommes des enfants, puis on sait ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'on procède de cette façon-là. Ouais. Mais moi, j'ai lu dans un livre qui introduisait l'Évangéline par Longfellow, une petite brochure, disons, et qui avait une introduction, et on avait pris soin de dire que les Acadiens n'ont pas été déportés, ils ont été placés dans des beaux bateaux de Sa Majesté, et que, les anglophones, la couronne a payé leur transport pour les transporter avec toute sécurité vers la richesse. C'est ça que l'Angleterre a fait aux Acadiens. Mais moi, je ne l'interprète pas comme ça. Je l'interprète comme un réel génocide. Et puis, de plus en plus, on s'accorde à dire que nous autres, nous sommes le fruit d'un génocide acadien. Puis moi, il n'y a rien qui me tourmente, disons, qui me dérange, comme voir un Acadien flotter un drapeau du Nouveau-Rhin dans sa cour. Le drapeau d'un Acadien, c'est un drapeau acadien, puis il devrait être en haut du mât, mon fou du protocole. C'est le drapeau acadien doit être le premier plus haut vers le ciel. Et puis l'étoile d'or qu'il y a dans les 3 couleurs, bleu, blanc, rouge, là, c'est beau ça. Oui, ouais, tout à fait. Mais justement, l'armée, c'est-à-dire Winslow, puis sa suite, là, ils se sont débarrassés, non pas seulement du peuple acadien, ils se sont débarrassés d'une civilisation qui a existé très peu ailleurs sur la Terre. Les Acadiens, même s'ils n'étaient pas des grands intellectuels, là, ils avaient leur propre forme de gouvernement, leurs propres délégués, ils se gouvernaient eux-mêmes, ils avaient échappé au système féodal, ils étaient un peuple libre
avec des ressources naturelles en abondance. Il y avait tout le poisson de la mer, toutes les sortes de poissons qu'ils pouvaient imaginer dans la baie de Fundy. Et puis, c'était gratuit, ça. Il n'y allait pas chez IGA, là, il n'allait pas à l'épicerie pour s'acheter de la morue. Il allait la pêcher. Oui. Et puis, c'était pas non plus notre crabe, notre morue, notre homard, les homardiers, les crabiers qui ont soigné précieusement le crabe, puis ça leur appartient tout maintenant, puis que nous autres, on n'a rien. Donc, toutes les ressources naturelles étaient gratuites, là. On n'allait pas. Quand on allait cueillir des bleuets, là, on les allait acheter, les bleuets. On les cueillait, puis on les mangeait sur place.